Marcos Madrid a débuté le ping à 9 ans. De famille sportive, avec son papa dans l'athlétisme, sa grande sœur l'accompagne aussi dans sa jeune carrière de plongiste. C'est à 22 ans qu'il quitte son pays, le Mexique, pour la France. Il s'entraîne au quotidien et depuis 3 ans à l'INSEP et joue pour le club de Caen. Je vais très bien et bon, cette année j'ai eu quand même de bons résultats et je suis toujours en bonne santé et je fais ce que j'aime, que c'est le tennis de table, donc c'est très important déjà de faire ce qu'on aime. Alors 92e joueur mondial à 32 ans, c'est le dernier classement, c'est une superbe fin d'année pour toi. Et ouais, exactement, ça fait un petit moment que j'ai cherché d'être dans le top 100. Hein. J'étais 100 pile, mais pas vraiment dans le 100. Donc bon, ça fait plaisir de réussir un objectif que j'avais depuis longtemps. Et c'est vrai que cette année, c'est de plus en plus difficile parce qu'on doit jouer de plus en plus de compètes, quoi. On doit jouer beaucoup, on doit faire beaucoup de points. Et beaucoup de déplacements aussi, que peut-être avant on avait un peu moins de déplacements et maintenant on est obligé à faire plus de déplacements. Mais bon, c'est bien. Hein. C'est plus dur à 32 ans? Je commence à sentir, que je suis plus fatigué. Depuis peut-être ça fait 1 an que je me sens plus fatigué, mais aussi je pense que toute ma carrière j'ai eu on va dire, j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner beaucoup. Donc je m'entraîne toujours 2 fois par jour, 6 heures par jour. Donc cette habitude, je dois peut-être baisser un peu l'intensité et me rendre compte que voilà, j'ai 32 ans aussi, hein, donc j'ai plus 20 ans comme avant, mais je me sens bien aussi physiquement, juste je dois faire plus attention au repos et que ça fait partie de l'entraînement, mais toujours motivé pour continuer. Donc c'est important la motivation. Alors la première image que j'ai de toi, la première fois que je t'ai croisé dans une salle de tennis de table, je m'en rappelle, c'était en septembre 2008. Ton équipe de Caen se déplaçait à Levallois. Tu étais dans le groupe, mais tu n'as pas joué. Oui, c'est ça. Ouais, je me rappelle très bien de cet déplacement que j'ai fait avec l'équipe de Caen. Et pour moi, c'était vraiment une aventure vraiment énorme parce que j'avais jamais été dans une équipe professionnelle. Non? Aussi, être sur le banc pour une équipe de Pro A, aussi, c'était incroyable. Et aussi, les joueurs qu'il y avait en face, c'était comme Justin Hugh, Patrick Sheila. Et pour moi, c'était des stars. Hein. Bon, ils sont des stars, c'est des stars, mais et c'était incroyable. Et c'était aussi chaque match, ça me motivait beaucoup parce que j'avais envie de montrer ce que je pouvais faire. Non? Marcos Madrid effectue une rencontre en Pro A la première saison avant de devenir titulaire en Pro B l'année suivante. Le rêve devient réalité. Il joue les plus grands joueurs du championnat, comme ici contre le champion olympique 2004 Ryu Sung-min. Ici, il signe sa première victoire en Pro A contre Dorian Cantel. Qu'est-ce qui t'a pris de venir en France? Pourquoi la France, de quitter le Mexique et de venir en plus à Caen? Oui, j'ai cherché toujours l'opportunité de pouvoir jouer en Europe. Et après, j'avais l'opportunité en Portugal ou en Espagne, mais finalement,
on va dire grâce à Thiago Montero, c'est lui qui a m'aidé pour trouver une place en France. Lui, il jouait en pro à Caen. Et il m'a dit, écoute, il y a une place dans l'équipe de N2, c'était à l'époque. Et il m'a dit, ouais, je vais contacter le club et peut-être c'est possible d'avoir une place pour toi. Et finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait assez rapidement. Et bon, moi, j'étais très content de pouvoir déjà faire une première saison n'importe où en France. Et après, je voulais aussi apprendre à parler français. Donc, j'ai préféré la France que l'Espagne, par exemple. Pour moi, ça fait un plus, non? Et finalement. Tu voulais découvrir, apprendre une nouvelle culture? Oui, je voulais tout en fait, tout commencer, on va dire, une histoire dans un autre pays et apprendre la culture. Et aussi, ben, je savais que la France c'est quand même beaucoup plus fort que l'Espagne. Et le championnat est plus fort en Europe. Donc on va dire, j'ai eu la chance de pouvoir arriver directement en France. Ouais. Compliqué, c'est difficile de partir de son pays. On va dire, ça fait ça fait 10 ans que j'habite plus au Mexique. Mais aussi, j'ai eu l'habitude de partir très jeune. Depuis que j'avais 11 ans, j'ai commencé à partir un peu partout. Après, à l'âge de 14 ans, moi et mon père, on a pris la décision de partir, si je pouvais partir en Chine 10 mois. Donc, j'étais en Chine 10 mois, donc aussi ça m'a donné. J'ai changé vraiment la mentalité, ce que j'avais de vivre juste dans un pays, après de commencer à connaître beaucoup de cultures, beaucoup de personnes. Mais bon, forcément, ça me manque ma famille, mes parents, mon frère, bah, tout le monde, quoi. Et le soleil aussi, c'est important. Hein. C'est pas beau chez nous? Ouais, ça va, ça va. Je commence à m'habituer à avoir 8 mois de froid, mais ça va, je peux m'adapter.